Effectivement, qu'il vivait mieux à l'époque d'Ahidjo. C'est incroyable, hein, mais c'est pourtant vrai. Moi, je vais prendre mon propre exemple de fonctionnaire. Vous savez, jeune fonctionnaire, en 1971, j'ai pu obtenir un crédit sans intérêt du ministère des Finances pour aller retirer ma voiture neuve chez le concessionnaire. Ah, c'est impossible aujourd'hui pour un fonctionnaire camerounais. Je ne peux même pas imaginer ça. Alors, dans les premières décennies post-indépendance, le Cameroun était un pays en plein essor. L'économie nationale figure parmi les plus prospères d'Afrique. La croissance économique est solide et diversifiée, alimentée par l'agriculture, le pétrole alors naissant, le cacao, le café, le coton. Et au départ du président Ahidjo, en 1982, le Cameroun est même considéré comme le meilleur risque en Afrique, un pays modèle tout simplement aux yeux des investisseurs. Le pays dispose d'ailleurs d'une compagnie aérienne nationale performante, la Cameroun Airlines, qui relie alors Yaoundé et Douala et les grandes capitales dans le monde. Un réseau de transport urbain efficace dans les villes, la SOTUC, ainsi que des entreprises publiques dynamiques, notamment la Société nationale de développement du coton, la Sodécoton. Et ces entreprises sont soutenues par la Société nationale d'investissement, la SNI, qui a pour but alors de financer l'industrialisation des entreprises au Cameroun. Alors, qu'on ne vous montre pas, la CAMER était possédée à 75% par l'État camerounais. La Sodécoton à 59% pour l'État. Et les investisseurs locaux possédaient d'ailleurs 11% de la Sodécoton. EVCAM, l'entreprise d'Evria, créée en 1975, était également 100% pour l'État camerounais. La Socapal, créée en 1968, 100% avec les fonds publics. La Sonel, la société d'électricité, créée en 1970, 100% avec les fonds publics. La SNEC, en 1967, c'était une société 100% nationale. La Sonara, qui est alors la société de raffinage, créée en 1973, avec un capital écrasant provenant de l'État, 96%. Et s'il faut parler maintenant des denrées de base, les denrées de base sont à l'époque relativement abordables. Le chômage est alors peu répandu au Cameroun. Les jeunes voient un avenir chez eux. La preuve en est que, à l'époque, les étudiants partis se former à l'étranger revenaient presque tous travailler au pays, car ils sentaient qu'il y a une place dans la nation en marche. Presque personne ne rêve du froid du Canada ou de la Sibérie, tant le Cameroun offre alors des perspectives, de la stabilité, des ouvertures comme nulle part en Afrique. Et après le départ du président Ahidjo, le pays entre dans une période difficile que beaucoup veulent généralement attribuer à la chute du cours du pétrole. Et également des matières premières qui sont alors exportées au Cameroun, le cacao, le café. Mais